Bonne année à tous, chers compatriotes. Bon, je ne sais pas si vous me recevez. C'est la première chose qu'il faut poser comme question. Est-ce que tout le monde me reçoit très bien? J'ai ajusté un micro là, mais je ne sais pas s'il passe. C'est-à-dire que j'espère que les premières personnes qui vont se connecter pourront me faire signe si vous me recevez, bien évidemment. Vous savez, aujourd'hui, je vais me plier à un exercice que je n'aime pas trop. C'est celui de parler de quelqu'un, notamment de Firmin Ngoma. Certains pensaient que le Firmin Ngoma devait parler dans ce live, tout au long de ce live, qui ne va pas être long, hein. C'est le Firmin Ngoma qui est Firmin Obam. Ils les confondent, je ne sais pas si c'est Firmin Ngoma et Firmin Obam. Mais j'ai dit non, c'est pas Firmin Obam. C'est Firmin Ngoma qui se trouve, qui travaille, qui est actuellement en poste à l'ambassade du Gabon à Paris. C'est ce Firmin Ngoma là dont il s'agit. Il a été parmi les gens qui ont géré la campagne d'Oligui Nguema en France. Et c'est d'ailleurs à cet effet, à ce titre-là que je vais intervenir. Je voulais dire au passage que je ne suis pas un ennemi à Firmin Ngoma. Je ne suis pas son ennemi. Lui et moi, on ne discute rien en fait. Je ne discute rien avec lui. Il n'est pas ma cible dans quoi que ce soit. Mais s'il me voit venir intervenir, il devrait se poser plutôt la question que qu'est-ce que moi j'ai posé comme acte qui amène aujourd'hui Messire? Là, je ne parle pas de n'importe qui, je parle de Messire à venir parler. Parce que, comme vous l'avez remarqué, je pense que beaucoup l'ont remarqué, depuis quasiment 2 ans, je ne parle pas trop sur les réseaux sociaux. Parce que je suis occupé dans beaucoup d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas regardant sur ce qui se passe. Je suis concentré ailleurs. Je suis déployé dans autre chose. Mais j'espère que Firmin Ngoma va regarder ce live. Parce que le président, lui, je sais qu'il va regarder. Le président Oligui Nguema va regarder le live que je suis en train de faire là. Je souhaiterais que la première dame, Zita, regarde ce live. Parce que je veux aussi prodiguer quelques conseils à la première dame. Politique. Parce qu'aujourd'hui, elle est engagée dans quelque chose auprès du président de la République, qui est son époux. Je veux lui donner aussi quelques conseils. Les Bongo Ondimba, en tête desquels Ali Bongo et sa femme, s'ils se retrouvent dans ce que nous savons aujourd'hui, où la femme et l'enfant sont en prison, le petit est là-bas, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils. Ils ont pensé, tout comme Firmin Ngoma, parce qu'ils étaient intouchables. On ne pouvait pas les toucher. C'est pourquoi vous voyez Ali Bongo se retrouve dans les problèmes dans lesquels il est aujourd'hui, où sa femme est en tôle avec son enfant, et lui il est là où il est. À Kalko Wurbourg, chez nous les femmes, on a un proverbe qui dit que Wurbourg, anga Wurme terme son. Il m'a dit que Wurbourg, à que ben me terme son. Ça veut dire que celui qui n'écoute pas l'homme, il va écouter la terre du cimetière. La terre, c'est-à-dire que quand on va l'enterrer, quand il sera sous terre, c'est la terre là qu'il va écouter. Mais enfin, moi je ne comprends pas. Aujourd'hui, nous sommes dans le renouvellement de la classe politique. Je peux comprendre à cet effet que de nombreux Gabonais estiment qu'ils veulent se lancer en politique. Ça, je peux le comprendre. Ça, je peux le comprendre. C'est normal d'avoir de l'ambition. C'est normal d'avoir envie de grimper à l'échelle de la société d'une manière ou d'une autre. C'est normal.
Parce que la politique, c'est aussi un métier. Je peux le comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, et là où les Gabonais ne vont plus l'accepter, c'est les personnes qui servent de la politique leur propre fin, en manipulant les gens, en faisant montre de mépris envers les autres. Ça, on ne l'acceptera plus. Les personnes qui viennent utiliser les deniers publics à des fins personnelles, ça, on ne l'acceptera plus. Ça, on ne l'acceptera plus. Les perfides trompeurs, les personnes qui ne sont pas à leur place, parce qu'ils sont nombreux au Gabon. La politique, quand même, requiert un certain un historique. Ça veut dire que tu ne peux pas arriver en politique du jour au lendemain et tu es catapulté sans avoir fait aucune classe. On ne sait pas d'où tu viens. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas l'accepter. On ne peut plus accepter ce genre de dérive en 2025. Parce que je tiens à dire que si aujourd'hui les PDG se sont retrouvés à perdre le pouvoir, c'est parce qu'ils étaient dans le mépris. On n'écoutait pas les gens. Si nous nous sommes retrouvés dans la situation où l'armée était obligée d'intervenir, c'est parce que lorsque le trou était petit, nous avons fermé les yeux. Lorsque le trou du désordre était petit, nous avons fermé les yeux. Et quand il était devenu, le trou était devenu très grand, c'était devenu un cratère, on ne savait plus comment fermer ce trou-là. Il a fallu que l'armée intervienne. Mais quand l'armée est venue intervenir pour donner une seconde chance, nous n'allons pas, à peine on commence, on est à l'élection, on a des individus comme les Firmin-Ngema qui apparaissent. Et nous allons nous taire. Après, on va retomber dans ce dans quoi nous étions hier. Je ne peux pas l'accepter. Firmin-Ngema doit comprendre une chose. Moi, je m'appelle Messire Nandouan. Je vais d'abord me présenter. Maintenant, Messire Nandouan. Je suis 100% Gabonais du Moyen-Ogooué. Mon père est de Lambaréné dans les lacs. Ma mère est de Ndjolé. Je suis né en Ndjolé. Je voulais dire à Firmin-Ngema qu'on ne m'intimide pas. Je ne suis pas quelqu'un qu'on intimide. C'est interdit. Et tu ne le sais peut-être pas. Je suis né dans le Bouiti. Parce que tu passes ton temps à dire je suis dans la tradition. Je suis dans la tradition. Je ne sais pas si tu vas voir les Nganga. Je ne sais pas ce que tu entends parler dans la tradition. Moi, je suis né dans le Bouiti. J'ai commencé à aller dans les veillées de Bouiti. J'avais à peine 6 mois, 7 mois, 8 mois. Mon père m'emmenait. Mais enfin, tu penses que toi, tu as plus de Nganga Kali Bongo avec. Firmin-Ngema, est-ce que tu as plus de Nganga Kali Bongo avec? Tous les Nganga Kali Bongo a fréquenté toute sa vie sont aujourd'hui. Tu penses que c'est parce que tu vas voir des Nganga que tu vas t'en sortir. Moi, j'ai vu des Nganga, des boutistes tomber parce qu'ils n'écoutaient pas les conseils. J'ai vu des boutistes tomber parce qu'ils n'écoutaient pas les conseils. Parce qu'ils manquaient de sagesse, ils manquaient d'humilité. J'ai vu ça. Ma famille de Bouti s'appelle Malema Mbouete. Va te renseigner. Elle se trouve, si tu pars, moi je te dis où ma famille de Bouti se trouve. Peut-être que, comme tu es à Libreville, va là-bas. Tu pars à l'hôpital militaire. Tu es en face de l'hôpital militaire, il y a 2 entrées. Tu es en face, tu regardes l'hôpital militaire, il y a une entrée à gauche et une entrée à droite. Tu prends l'entrée de droite. Tu vas derrière où il y a la cité des médecins. Tu dépasses légèrement la cité des médecins. À ta droite, il y a une famille là-bas qu'on appelle la famille Malema Mbouete. Va là-bas. Tu demandes que vous connaissez Messire ici. Est-ce que vous connaissez Nandon ici? On va te dire. J'ai grandi là. Mais enfin.
Tu ne peux pas venir parler aux gens avec dédain. Tu ne respectes rien. Et puis les gens doivent se taire. On doit avoir peur de toi. Mais enfin, parce que comme tu le dis à qui veut l'entendre, tu es l'ami de la femme du président. Tu fais le désordre partout dans la France. Parce que tu es l'ami de la femme du président, on ne doit rien te dire. Mais si avant Zita, il y a eu Sylvia, les deux prénoms se terminent par A. Avant Zita, il y a eu Sylvia. Mais Sylvia aussi, il y avait des gens qui parlaient comme ça autour d'elle. Mais son entourage l'a emmenée où? C'est pas là où elle est tombée là. Là, elle est tombée là. Qu'est-ce qu'on t'a envoyé faire à Paris qui était compliqué? Au point où toute la France parle de toi. Moi, je te parle parce que je suis fatigué. Mon frère, je me suis battu en France avec beaucoup de Gabonais. Pendant près de 10 ans, nous avons battu le bitume en France. Sous la pluie, dans la chaleur extrême, sous la neige, dans l'hiver, pour que les choses changent au Gabon. Moi, je ne faisais pas que des lives en France. J'organisais la résistance. Je l'organisais moi en Andouan. J'organisais les marches, pas seulement à Paris, dans toute la France. Et je n'étais pas seul. Tout le monde que tu vois là, nous nous sommes battus. Nous étions nombreux. Les gens n'avaient plus de vie pendant des années. On partait au Trocadéro. On dormait au Trocadéro pour que les choses changent au Gabon. Maintenant que nous avons un nouveau souffle, nous n'allons pas accepter que des individus comme toi, Firmin, que tu viennes, quelles que soient les accointances que tu peux avoir avec Oligingema ou bien avec Zita, on n'acceptera pas ça. Je te le dis. Je l'ai dit aux autres que la chance que tu as eue, c'est parce que ceux qui étaient à Paris en 2016, beaucoup sont un peu partis à gauche, à droite. Parce que si on était réunis en France, tu n'allais même pas faire une semaine. Moi, je te dis, Oligui allait devoir te changer. En soutenant Oligui, il allait être contraint de te changer. Moi, je te dis, ça allait être intenable. Il allait être obligé de t'enlever. C'est parce que les gens essaient de passer à autre chose. On allait soutenir Oligui, on allait lui dire, monsieur le président, vous enlevez ce type. Mais enfin, quel est le boulot qu'on t'a demandé de faire en France qu'on n'a jamais vu dans le cadre de l'élection, de la campagne d'Oligui Nguema? Moi, j'ai été secrétaire fédéral du PDG. J'ai géré 2 élections en Angleterre. On m'a donné aussi une somme d'argent. On m'a donné une somme d'argent pour aussi gérer les élections en France, en Angleterre, en 2005. 2005, la campagne d'Omar Bongo. Je l'ai géré en Angleterre. On a gagné l'élection sans tricher. Parce que l'argent qu'on m'avait remis, les fonds de campagne, j'ai donné aux Gabonais. J'ai dit, tenez, tenez. J'étais dans ma voiture à Londres. Les témoins ne sont pas morts. J'ai donné l'argent. C'est l'argent de la campagne. C'est pas ton argent. L'argent a été donné pour la campagne. Donne l'argent de la campagne aux Gabonais. C'est pas ton pognon. 250 000 euros, ça fait 170 millions de francs CFA à peu près. Enfin, donne l'argent des Gabonais aux Gabonais. C'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu as fait avec 170 000 euros 250 000 euros, soit presque 170 millions de francs CFA qu'on t'a remis pour la campagne. C'est où? Tu as tellement mal géré cette somme-là que Oligui était contraint par ta mauvaise gestion, contraint de sortir encore 70 000 euros pour envoyer. Lesquels 70 000 euros ont servi à acheter, à organiser le déplacement des populations
pour aller voter dans certains endroits. Avec 250 000 euros, tu n'as mobilisé que 4 bus. C'est tout ce que tu as fait en France. Tu as pris 4 bus à Paris. C'est ce que tu as fait en France. On te donne 250 000 euros pour faire la campagne. Firmin Ngoma, qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu Seigneur, tu vas faire ce que j'appelle des projets immatures, politiquement parlant. Tu organises des barbecues. Tu organises ce qu'on appelle des bouillons politiques. Depuis que je suis né, je fais la politique depuis pas mal d'années. Ça fait plus de 20 ans que je fais la politique. La première élection que j'ai organisée, c'était en 2005. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu ce qu'on appelle bouillon politique. Les bouillons politiques. Tu vas faire des barbecues, tu achètes le pain avec la sardine, avec les jus, avec les cotisses. Vous vous retrouvez dans un parc. Tu as même voulu organiser même des soirées pyjama. Mais comment une campagne présidentielle à ce niveau-là, tu organises des soirées, tu veux organiser des soirées pyjama. On t'a pas donné l'argent là pour faire des barbecues. Bouillon politique. Qu'est-ce qu'on appelle un bouillon politique? Où on achète, vous vous retrouvez dans un parc, vous faites des barbecues. Voilà ce que tu allais sponsoriser, des barbecues. Montre-moi. Moi, je te défie. Moi, j'ai fait la campagne ici à Libreville, d'Oligui. Si tu vas dans mon Facebook, tu vas voir comment je me suis déployé. Comment je parlais du programme de société d'Oligui. Tu vas voir comment j'échangeais avec les populations sur les réalisations d'Oligui, sur le programme d'Oligui. Voilà ce que moi j'ai fait ici pendant la campagne, avec rien quasiment. Toi, on te donne 250 000 euros, 170 millions de francs CFA, tu organises des barbecues. En France, on t'a dit que les gens qui sont en France ont faim. Même quelqu'un, les sans-abri, la soupe populaire, eux, ils ont l'argent. Si tu voulais, si ton projet politique, c'était d'organiser les barbecues, il fallait venir chez moi là, moi je suis, je suis là, à Mindoubé, à la décharge. Là-bas, les gens ont besoin de manger. Si c'est ce que tu avais comme ambition politique, venir organiser les barbecues, venir organiser les bouillons politiques. Parce que c'est ce que tu as organisé. Tu as organisé quoi? Moi, je vais vous montrer ce que, à la fin de celle-là, je vais vous montrer ce que Firmin Ngoma, moi, je te défie. Mets sur ta page Facebook une rencontre que toi, tu as organisée en France, où vous avez parlé, vous avez échangé sur le programme de société d'Oligui. Quelle que soit la ville, moi je te demande pas 3 vidéos, mais 1 ou 2 vidéos, et je vais voir. Et je viendrai publiquement te demander des excuses. Où on te voit, toi, en train de mobiliser les Gabonais en province, comme enfin, où on te voit en train de mobiliser les Gabonais, en train de discuter échanger avec les compatriotes sur les réalisations d'Oligui pendant 19 mois, sur ce qu'Oligui a l'intention de faire. Et puis je vais me taire. Tu as fait quoi en France? Parce que c'est ça la médiocrité. Ça, c'est la médiocrité. Tu n'étais pas à ta place, mon frère. Tu fais des bouillons politiques, des courts bouillons politiques. Wakosumi Fema, Wakosumi Yo, des choses la luxure. Vous avez, à quel moment vous avez échangé? Oligui lui-même a fait le tour du Gabon ici. Il parlait de son programme. Il parlait de ses réalisations. Je sais que quand on est en politique, à ce niveau, on organise des rencontres que l'on appelle des causeries politiques, des échanges. Grandeur, on peut faire des meetings. En France, on avait l'habitude de faire ça dans des salles. Ou bien on se retrouvait dans les parcs. Moi, j'ai organisé ça. Vous vous retrouvez dans des salles. Il y a beaucoup de salles en France. Ça ne manque pas. Dans des gymnases, vous pouvez vous retrouver même dans les KFC avec 12 personnes. Vous échangez à bâton rompu. Vous vous retrouvez dans les parcs. Mais qu'est-ce que tu appelles bouillon politique? C'est ce que tu as organisé. Tu achètes le pain.
avec le beurre. Tu appelles les Gabonais pour venir manger. Tu envoies 2000 € à Marseille, 1500 €, bouillon politique. Oh. Tu envoies les autres. Bon, faites le bouillon politique. Donc, une campagne, ce sont les bouillons politiques. C'est ce que toi, tu es parti faire en France. Les cours bouillon politiques. Bon, à l'issue de ces cours bouillon politiques que tu organisais, on faisait quoi avec ça? Donc, au Ligui, en 2025, ce que toi, tu as retenu dans Ligui, c'est le cours bouillon. C'est le bouillon. Boubacar dit, les choses du PDG, c'est comme ça que vous amenez les choses, les vieilles, voilà ce qu'on appelle les vieilles méthodes du PDG là. Quand tu ne connais pas faire quelque chose, accompagne-toi des gens qui connaissent et écoute ce que les gens qui connaissent vont te dire. Donc demain, comme tu cherches le poste, on va te donner un poste. Le président va t'envoyer que Monsieur Firmin Ngoma, allez-y à Mouila. J'ai envie, elle va dire aux gens de Mouila que je veux construire une école à Mouila. Toi, tu vas partir, on va te donner un petit budget. Tu vas partir là-bas organiser les cours bouillons que venez manger. Cours bouillons politiques. Parce que c'est ce que tu sais faire, cours bouillons. Les bouillons politiques. Qu'est-ce que tu as fait? La campagne que tu avais fait. Parce que c'est bien beau. Pour couronner le tout, tu prends un groupe de Gabonais, tu payes les billets. L'argent des billets que tu as payé. Est-ce que l'argent qu'on t'a donné, c'était pour payer les billets des gens pour venir à Libreville? Tu prends, tu payes les billets, vous venez à Libreville en grande pompe comme des rockstars. Aucune décence. Oligui a gagné, c'est toi qui as gagné l'élection. Est-ce que c'est toi qui as fait en sorte qu'Oligui gagne? Est-ce que c'est toi qui as fait en sorte qu'Oligui gagne en... Est-ce que c'est toi qui as fait en sorte qu'Oligui gagne c'est toi qui as fait en sorte qu'Oligui gagne en France? Hein? Est-ce que c'est toi qui as fait en sorte qu'Oligui gagne en France? Moi, je voulais savoir, Firmin Ngoma, est-ce que c'est toi qui as fait en sorte qu'Oligui gagne en France? Les gens, Oligui a gagné en France et c'était prévisible. Moi, je savais qu'Oligui allait gagner en France. J'avais dit au président que, monsieur le président, même si vous ne faites pas la campagne, vous allez gagner. Pour deux raisons. Vous avez enlevé les Bongo Ondimba. Un. Deux. Vous avez bien géré la transition sur le plan politique, sur le plan économique. Vous avez, on peut dénombrer certains. Moi, j'ai dit ça au président. C'était pas parfait, mais pour un militaire, vous avez bien fait. Rien que pour ça, les Gabonais vont voter pour vous. Oligui n'a pas gagné en France parce que toi, Firmin Ngoma, tu as fait une campagne. Tu as fait quelle campagne? Quelle était ta campagne? Dis-nous ce que tu as fait. Montre-moi les vidéos. Moi, tu viens dans mon Facebook, je vais te montrer les vidéos où moi je me déploie dans le Gabon pour parler du président Oligui Ngoma. Ce qu'il a fait, les réalisations. C'est ce que les Gabonais de France veulent savoir. C'est pas acheter à manger aux gens. Hein? Il faut arrêter. Et ça, tu payes 150 000 €. Et le président envoie 70 000 €. Tu veux encore prendre les 70 000 €. Toi aussi, mon frère. Je suis au courant de tout ce qui s'est passé en France. Il n'y a pas quelque chose. Écoute, tu parles là d'un pays. Hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup de Gabonais qui connaissent tous les Gabonais qui sont en France comme on ne sont pas nombreux. Tu vas encore puiser. Dans ton groupe, Firmin, je connais des gens là-bas. Tout ce qui se passe dans ton groupe, je suis au courant. C'est pas normal. Le président Oligui Ngoma a fait une gestion inclusive du Gabon. Il a pris tout le monde, il a mis ensemble. Et il a dit qu'il faut être à son image, à la vision qu'il incarne. D'une certaine... Quand je dis être à son image, il faut me suivre sur le plan politique. La vision, une vision inclusive. Tu arrives en France, tu devais rassembler les Gabonais. Tu devais aller partout. Mais enfin, tu arrives là-bas, tu fais un désordre terrible.
Mais tu as c'est une chance. Parce que le président était, comment je peux dire ça? Il était déjà en avance sur en termes de réalisation, en termes de certaines démarches. Il avait déjà posé un certain nombre d'actes qui ont agi en sa faveur dans l'urne. Les Gabon, si Olivier a gagné en France, ce n'est pas toi. Pour arriver au niveau où tu prends, maintenant tu arrives comme une rockstar dans un pays où quelqu'un d'autre a gagné. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Moi, je ne tolère pas ce genre de choses. Vous savez, nous ne nous sommes pas battus pour que des individus qui ne sont pas sérieux arrivent et viennent faire la même chose. Non, nous ne sommes pas battus pour ça. Non, 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 je ne l'accepte pas. Nous ne nous sommes pas battus pour que des gens comme toi, vous veniez encore gaspiller. Vous venez gaspiller. On ne va pas tolérer ça. Vous avez fait ça avec Ali Bongo. Il faut rester là-bas avec lui. On ne va pas accepter que ça se passe encore avec Oligui. Non. Nous allons nous battre pour que les 7 ans qui arrivent soient une réussite. C'est ce que nous allons faire. Et nous avons besoin pour cela de personnes humbles. Oligui lui-même l'a dit le lendemain de la proclamation des résultats provisoires quand il a réuni le personnel de la présidence. Il leur a dit que mettez-vous au service des Gabonais. Faites comme moi. Ce ne sont pas les Gabonais qui vont se mettre à votre service. C'est vous qui devez vous mettre au service des Gabonais. C'est ce qu'Oligui Nguema a dit. C'est ce qu'il a demandé aux Gabonais. Toi, tu ne peux pas venir au lieu de suivre ce que ton leader dit. Toi, tu viens faire à ta façon. Tu crées des problèmes dans une zone où les gens étaient bien. Mais enfin, c'est quoi ton problème? Et tu menaces. Tu fais du trafic d'influence ici. Tu fais du trafic d'influence à gauche. Mais qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Hein? Tu gagnes quoi en faisant ça? On n'acceptera pas ça. On n'acceptera pas. Tu as le droit de chercher tes postes. Et moi, je peux te dire, il y a beaucoup de Gabonais qui sont même devenus ministres, mais qui n'ont pas fait long feu en politique. Il y en a là qui sont là. En voulant dribbler les autres. Ils sont même atteints, hein, sont devenus ministres. Parce que je te souhaite que tu sois ministre, si c'est ce que tu cherches. Mais je ne te vois pas avec l'attitude de faire long feu en politique. Durer en politique, je ne vois pas ça. Quand tu veux durer en politique, il faut t'habiller d'humilité. Tu sais, mon grand-père, Minkumi Moure, père à son âme, il me disait que Anandouan, on go que kakemesi, ou na wa tu vum, il vous manena, wa yen boubeni, ba yemadia, ba tabadia vumbori, il na zo na ana, ovo boane si anokal. Au cours de au quoi, yimbo ya zo na, Anandouan, ovo boane si anokal. Au cours de vous me faites, oui, ni à jour na, anandou on veut boire si à local, na, yemge na, idzam initi. Ça c'est ce que mon grand-père me disait. Ça veut dire que quand tu vas voyager, mon grand-père me disait que quand tu iras partout sur terre, si tu vois 3 ou 4 personnes qui ne se connaissent pas et qui te font le même reproche ou bien qui te disent quelque chose que tu fais, en bien comme en mal, tu arrives par exemple en France, tu es à Marseille, tu trouves une personne qui te dit que ah, Nandouan, tu fais comme ça, comme ceci, bien ou mal. Tu quittes Marseille, tu arrives à Paris, une autre personne te dit la même chose. Tu arrives encore là-bas, une autre personne te dit la même chose. Dis-toi que ce qu'on te reproche là, c'est vrai. Ne te pose pas 1000 questions, c'est vrai. Donc, Woni Firmengama, les gens te disent que tu es... Parce que depuis là, moi je suis activiste. J'ai été activiste, les gens sont venus et m'ont approché que le gars là, X, Y, Z, X, Y, la même chose revient te concernant.
Même certains membres de ta famille. Je parle des gens de ton sang. Mais enfin, échange. Si tu veux rester le même, gère les affaires de ta famille. Gère ce qui te regarde. Parce que le président Oligingema doit continuer. Il est devenu un homme public. Si tu te mets à côté d'un homme public, et le cœur qu'il a, c'est ce qu'il vous a demandé. Ne viens pas parler pour toi, fais les choses à ta manière, tu manipules ici, tu veux manipuler là-bas, tu fais du trafic d'influence, tu appelles, enfin, je me retiens. Il y a beaucoup de choses que je voudrais, mais par décence, j'évite d'aller en profondeur. Je préfère te donner des conseils à ta. Au Folamimbois, tu dois changer ta façon de faire. Il faut changer ta façon de faire. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas ce que tu veux faire là. Non. Les autres qui ont pris 70 000 euros, ils ont détaillé ce qu'ils ont fait avec les 70 000 euros. Toi, tu as pris 250 000 euros. Par décence, puisque tu as fait en sorte qu'on aille à ce niveau-là. Viens aussi détailler ce que toi tu as fait. Détaille aussi ce que tu as fait avec 250 000 euros. Tu as fait quoi de ça? De cet argent? Hein? C'est pas comme ça. On ne fait pas ça. On n'a pas mis les gens. Nous ne nous sommes pas battus pour laisser des gens comme toi venir gaspiller. Après, vous allez vous retrouver à des postes à responsabilité et vous allez foutre le désordre à Oligui dans son mandat qui arrive là et après il ne pourra pas se représenter. Les gens vont se lever d'ici là parce qu'on a laissé, on s'est tué, on a regardé. Non, on n'acceptera pas ça. On ne va pas accepter ça. Non. Ça là, on n'acceptera pas ça au affirmer comment on n'acceptera pas ça. Tu dois changer ta façon de faire les choses. Si ton ambition est de servir les Gabonais, change. Sinon, va dans le secteur privé, fais tes choses, on ne viendra pas. Tu étais là, tu étais à Paris, la personne ne savait même que tu étais là. On ne s'occupait même pas de toi. Quand on t'a envoyé en France, personne ne savait. Moi, je ne te connaissais pas. Personne ne cherchait même à savoir qui tu es. Tu n'intéressais personne. Mais c'est quand tu es venu dans l'affaire des Gabonais, c'est là où les Gabonais ont dit, mais enfin. J'appelle à Marseille, c'est Firmin Ngoma. J'appelle à Toulouse, c'est le nom de Firmin Ngoma qui sort. Même quand je fais les émissions, maintenant c'est ton nom qui sort. Mais pourquoi tu veux devenir célèbre négativement comme ça? Pourquoi tu te bats pour être célèbre négativement? Je dis, hein, moi je te dis, il y a beaucoup de choses que je veux te sortir. Mais c'est parce que je ne suis pas vicieux. Tout ce que tu as fait en France, j'ai envie de te sortir ça. Mais je ne suis pas quelqu'un de vicieux. Ça me gêne de devoir venir te parler en public. Parce que chez nous, les femmes, on a un proverbe qui dit que, je vais le dire en français, quand quelqu'un te donne le conseil, ta femme te donne le conseil dans la chambre, tu n'écoutes pas. Après, elle sort au salon, tu n'écoutes pas. Maintenant, elle va sortir, elle va aller dehors, te donner des conseils dehors. À la cour, un sang, à kokobe ou un sang, avant kobe ou edina ou kobe. Na, ta, il y a qu'un sang, au bourriti. Parce que tu n'écoutes pas. C'est indécent. C'est indécent. Et pour couronner, là où tu as montré vraiment que sur le plan politique, tu es un lupicien, tu viens à Libreville en grande pompe avec des badauds qui viennent, mais tu n'es pas membre d'un parti politique. Mais quand tu justifies autant de monde à l'aéroport, avec maintenant des conférences, des interviews, tu es président d'un parti politique. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qu'on a envoyés partout aller faire la campagne. Tu as vu quelqu'un revenir de là-bas et on l'accueille en grande pompe. Pourquoi tout le monde t'accueille en grande pompe? Quel était l'objectif de cette démonstration-là? En politique, le moment était mal choisi. Je ne sais pas qui t'a conseillé ça, mais c'était mal, très très mal choisi.
Je ne sais pas qui fait ta communication, mais moi je te dis que c'était extrêmement mal choisi. Alors il a gagné, c'est à lui la lumière. Toi tu viens te donner un spectacle. C'était quoi l'objectif? Comme si tu te reprochais de quelque chose. C'était quoi l'objectif de ta sortie? C'était quoi l'objectif? Pour quelqu'un qu'on n'a même pas vu une seule fois en train d'échanger avec les Gabonais. On ne t'a même pas vu une seule fois en train d'échanger avec les Gabonais sur le plan intellectuel. Même pas une fois. Mais tu viens là-bas en grande pompe. Tu as réuni des badauds. Tu les as fait venir avec les bus. Ils sont venus. Bon. On accueille Firmin Ngoma en grande pompe. Mais c'est pas toi qui as fait gagner Oligui en France. Et Yemdor. Et Oligui, il y a les renseignements, non? Les renseignements, ils étaient en France là-bas. Ils savent. Tu n'as loué que 4 bus. 4 bus à Paris. Mais ceux de Marseille, ils se sont déplacés comment? Les gens de Toulouse devaient aller voter à Bordeaux. Tu te dis qu'ils se sont déplacés comment? Les gens vont se mettre contre lui parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que c'est ça le problème avec vous. On me dit qu'il n'y a plus le son. Est-ce que le son est revenu? Le son est revenu. Est-ce que le son est revenu? Est-ce que le son est revenu? Attendez. Le son est revenu là. Non, je disais, excusez-moi, c'est mon micro qui s'est déchargé. Je l'ai remis en charge. Je disais à Firmin Ngoma il faut respecter les Gabonais, mon frère. Il faut avoir de la décence. Moi, j'ai rencontré Oligui. Il est humble. C'est un monsieur qui est humble. Moi, je l'ai vu. On a discuté. Oligui est humble. Si tu veux travailler à côté d'Oligui, sois son reflet. Sois le reflet de l'homme que tu sers dans le bon sens. Ne parle pas gaspiller son nom en France. Parce que là-bas, vous savez que c'est la première fois. Hein, c'est la première fois dans l'histoire du Gabon que le président en exercice gagne en France sans qu'il y ait un seul endroit où on a dit que là il y a eu la tricherie, il y a eu tentative de tricherie. C'est la première fois dans l'histoire du Gabon. Et ce n'est pas arrivé grâce à une mobilisation qu'aurait fait Firmin Ngoma en France quelque part. C'est faux, il n'a rien fait. Ne fais pas le mensonge. À César ce qui est à César. Ne va pas mentir à quelqu'un que tu as fait quelque chose en France. Dans l'élection qui s'est passée là, tu n'as rien fait là-bas. Donc quand tu fais, j'espère que là où tu es venu en grande pompe, peut-être c'était pour un mariage, je ne sais pas. Mais c'est pas pour... Allez-y tranquillement à l'investiture. Mais ne parle pas là-bas à la présidence, dire que, oh, monsieur le président, je me suis déployé. C'est faux! Tu n'as rien fait là-bas. Je connais tout le monde en France. Tout le monde. Il n'y a pas un endroit
Parce que là, il y a beaucoup de Gabonais qui sont en France qui voulaient venir intervenir dans ce live. Qui m'ont appelé toute la journée pour me dire, mais si on veut venir intervenir, dire ce qu'il n'a rien. Les gens de Marseille ont dit qu'ils voulaient venir parler. Les gens qui sont partis de Nice pour aller voter à Marseille. D'autres qui sont à Toulouse, à Bordeaux. Les gens voulaient venir parler dans ce live. C'est moi qui ai dit non. J'ai dit non. Je vais parler seul. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Arrête de faire le trafic d'influence. Arrête de manquer de respect aux gens. Quand on te donne l'argent de la campagne, c'est pour les Gabonais. C'est pas pour toi. Moi, la première fois qu'on m'a donné l'argent de la campagne, c'était en 2005. C'est Omar Bongo qui m'avait envoyé l'argent là. Omar Bongo. Pour faire sa campagne. J'avais donné l'argent à tout le monde. Même les gens qui ne sont pas pour Omar Bongo, je donnais. Je disais que c'est l'argent du Gabon. C'est le président qui a envoyé. Je donnais aux gens. C'est comme ça. Il faut donner. C'est pas pour toi. C'est pas ton argent. On a envoyé ça pour la campagne. Donne aux gens. Tu as fait quoi de ça? Dis-nous. Parce que moi j'ai appelé. J'ai appelé. Mais enfin, on ne fait pas ça. C'est pas le Gabon là qu'on veut. J'ai dit souvent à mes frères que il n'y a pas que les Blancs qui sont mauvais au Gabon. Il y a le premier problème du Gabon, c'est le Gabonais lui-même. Le premier problème du Gabon, c'est le Gabonais. Ce n'est pas le Blanc. Nous sommes le premier problème de notre pays. On ne fait pas ça. Moi, je ne l'accepterai pas. Ça là, et tu vas menacer les gens. Quand tu vas menacer après, ça ne va pas changer qui tu es. Ce n'est pas les autres qui doivent changer, c'est toi qui dois changer. C'est à toi de t'améliorer. Et on t'appelle, tu ne réponds pas aux gens. On t'appelle. Le pire, c'est qu'on t'appelle pour vouloir parler avec toi. Pour te dire que, Joe, attention, tu ne réponds pas. Tu réponds. Tu es avec beaucoup de dédain. On s'en fout. On voulait te donner des conseils. Tu penses qu'on t'appelle, c'est pour te demander les 250 000 €. On s'en fout. On t'appelle pour vouloir discuter avec toi, pour te dire que, mais enfin, tu es en train de faire la campagne du président. Écoute, voilà. On te donne des conseils. Tu ne réponds pas à quelqu'un. C'est pas normal. Bon, maintenant on est venu là, parler. Au moins, tout le monde saura qu'on a quand même parlé à cet homme-là. Combien de fois, moi, je t'ai appelé, Firmin? Combien de fois je t'ai appelé? Tu as répondu. Je t'avais appelé pour te dire qu'attention. Attention, vrai ou faux? Je t'avais dit attention. Il y a longtemps. Hein? Je t'avais dit attention. Attention. On ne fait pas comme ça. Nous ne nous sommes pas battus. Moi, je l'ai dit. Hein. Moi, je me suis battu. J'ai dormi dehors pour le Gabon, là, en France. J'ai usé des chaussures pour le Gabon que vous voyez là. Il y a des gens qui sont des profitos situationnistes, qui sont là dans la transition. Moi, je ne me suis pas révélé comme par hasard. Je me suis battu pour ça. J'ai fait partie des Gabonais, de très peu de Gabonais qui appelaient à l'armée de prendre ses responsabilités, moi, Nandron. Avec ce que vous voyez, ce que tu as vu en France là, ce n'est pas des gens qu'il faut mépriser, Firmin. Les Gabonais que tu as vus en France, ce n'est pas des Gabonais que tu dois mépriser. Il ne faut pas les mépriser. Ce sont des Gabonais que tu dois respecter. Des Gabonais de France. Il faut les respecter. Est-ce que tu sais que pendant quand on manifestait en France, il y a des Gabonais qui partaient. Chaque samedi, ils prenaient l'avion de Toulouse pour venir manifester à Paris. Ils ont fait ça pendant 3 ans. Il y a des Gabonais que je connais. Ils prenaient l'avion vendredi soir à Toulouse.
Ils prennent l'avion, ils arrivent à Paris vendredi, ils dorment à l'hôtel samedi, ils sont au Trocadéro. On finit la manifestation, ils veillent au Trocadéro, ou bien ils vont prendre un hôtel à côté. Dimanche matin, ils reprennent l'avion, ils sont à Toulouse. Lundi, ils sont au travail. Ils ont fait ça chaque semaine pendant 2 ans, 3 ans. Attention, hein, je les connais. Ce sont des gens qu'il faut respecter. Tu ne les connais pas. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Fais pas ça. Il faut respecter les gens. On ne fait pas ça, mon frère. Vraiment, je te le déconseille vivement. Il faut respecter les gens. Tu ne peux pas venir et quand on te parle, tu viens, tu es parti pondre un truc sur moi. Tu penses que si tout ce que tu vas faire va m'amener où? Tu vas pondre, je ne sais pas, tu allais faire comme tu as l'habitude de faire. Tu allais pondre quelque chose me concernant. Mais moi je te dis, je te le dis encore, que tu es un bandit. Voilà. Tu es un bandit. Et j'espère que tu vas changer. Je te le dis. C'est comme ça que je le vois. Et c'est comme ça que tous les Gabonais, c'est que tous les Gabonais qui sont en France, majoritairement ont retenu te concernant. C'est ce que tous les Gabonais qui sont en France ont retenu te concernant. Que tu n'es pas quelqu'un sérieux. Tu es très peu recommandable. Très peu recommandable. Très peu recommandable. C'est pas normal. On ne fait pas ça. On veut que le Gabon change. Nous avons énormément de boulot à faire. Nous devons rattraper le retard accumulé contre des pays comme des pays frères, comme le Sénégal, qui nous a dépassés de loin. Hein? Il y a des pays comme comment je peux dire ça, la Côte d'Ivoire, ils sont en avance. Nous avons du retard. Et on ne va pas rattraper ces pays-là en s'appuyant sur... Oh, excusez-moi, mon live est... mon live reçoit des attaques, je ne sais pas. Mon live reçoit des attaques. Je ne sais pas si vous me... Est-ce que vous me recevez là? Attendez, il y a quelqu'un qui veut intervenir là. Attendez. La personne qui voulait intervenir, c'est qui? Le live a un problème. Bon, écoutez, si quelqu'un veut intervenir, appelez-moi sur WhatsApp au 06 68 56 94 34 sur mon numéro français. Appelez-moi si quelqu'un veut intervenir, parce que je vais quand même donner, ce sera dommage, je vais quand même donner la parole. Appelez-moi sur WhatsApp au 06 68 56 94 34. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Vous m'appelez à ce numéro-là. Attendez, appelez-moi sur WhatsApp au 06 68 56 94 34. C'est mon numéro français. Si vous appelez sur ce numéro-là, vous allez pouvoir... Ceux qui ont mon numéro français, appelez-moi sur mon numéro français, ceux qui l'ont. Ceux qui veulent intervenir, vous appelez au 06 68 56 94 34. Comment je peux même écrire ça là? Bon, je pense que quelqu'un est en train d'appeler. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, Loukis Doukaga, j'ai fait une demande sur Facebook. Apparemment, comme le live il est attaqué, c'est pas un problème. Bon,
Je dois rappeler que je ne viens pas en tant que membre de RDB parce que j'ai été nommé en France dans le cabinet et je fais partie des représentants de RDB de la France. Alors, je ne sais pas si je suis entendu et que beaucoup de... Tout le monde te reçoit. Ok, d'accord. Donc, j'ai reçu votre audio qui circule un peu sur les différentes plateformes. Vous avez parfaitement raison. Et je le dis. Firmin Nguema, qui est colonel à la douane, n'est pas le responsable de la diaspora. C'est Monsieur Delors que le président de la République a confié cette responsabilité. Rassurez-vous, avant même que Monsieur Delors, le docteur Delors, n'arrive en France, Monsieur Firmin et avec quelques membres se précipitent à l'ambassade pour aller retirer des fonds. 250 000 euros. Avant même que le responsable, donc son supérieur hiérarchique, ne donne même pas l'autorisation, mais derrière ce supérieur, il récupère les fonds. Docteur Delors arrive à Paris, Firmin Nguema avait déjà les sous. Au lieu d'aller vers le docteur Delors pour essayer de proposer une organisation ensemble, étant donné qu'il avait déjà l'argent, c'était lui le patron. Il ne pouvait pas se soumettre à l'autorité ou bien à son supérieur hiérarchique. Et c'est pourquoi les bâtisseurs au niveau de la France s'est vu divisé en deux groupes. Un groupe de M. Delors, avec qui il a regroupé un peu les nouvelles personnes qui se sont battues corps et âme dans la France pour organiser les associations et consorts. Et il y a un deuxième groupe des anciens PDG, si je le dis bien, qui ont même dit qu'ils ont organisé plus de 5 élections. Et ce sont les personnes de Firmin Nguema. Pendant que chaque ville au niveau de la France avait besoin des fonds de campagne pour mener des causeries politiques, M. Firmin envoyait de l'argent là où il voulait. Et on arrive au 11, à la veille même du scrutin, sur les 250 000 euros que le président avait envoyés pour l'organisation de sa campagne, on nous fait comprendre que les bus ne peuvent plus. Et qu'on doit trouver une autre alternative. C'est comme ça que M. Delors appelle au niveau de Libreville pour qu'on ajoute une rallonge de 70 000 euros pour le transport. Et M. Delors... Mais qu'est-ce qu'il a fait de 250 000 euros qu'il a d'abord... C'est la question qu'on se pose tous. C'est la question qu'on a demandé à M. Firmin Nguema. Les 250 000 euros sont allés où? Sont allés où? Les causeries politiques n'ont même pas dépassé, certaines villes n'ont même pas atteint 5 000 euros. C'est les 1 500 euros, 2 000, 3 500 euros. Donc on a, à la veille du 11, il n'a pas assuré le transport avec les 250 000 euros. Ce sont les 70 000 euros qui revenaient que M. Delors a demandé parce qu'il fallait le faire. Donc dans la veille, on était obligé d'anticiper maintenant faire du convoiturage. Dans chaque ville, on appelait les personnes qui ont des véhicules pour pouvoir ramener les Gabonais, trouver des moyens alternatifs. On a fait avec les moyens qu'on pouvait et M. Delors a organisé, a envoyé les 3 000, les 2 000, un peu partout d'ailleurs et très rapidement. Ça a été fait avec son équipe. On a terminé les élections, le président a gagné, mais je vous assure que le président devait gagner plus de 80 à 85% en France.
si le transport avait été bien organisé, parce que beaucoup n'ont pas voté en France à cause de problèmes de transport. Les élections sont arrivées, Dieu merci, le président il a gagné avec un score énorme, écrasant. Nous demandons des comptes à M. Firmin. Nous voulons un bilan de ce qu'il a eu à faire avec les 250 000 euros. Et quand on incite, parce que moi je suis à l'intérieur dans la plateforme, j'ai été nommé comme responsable de la veille stratégique des bâtisseurs. Et je me suis posé la question, comment 250 000 euros n'a pas suffi à transporter, alors qu'il y a certaines villes qui n'ont pas eu à faire des causeries politiques. Où sont passés l'argent? On veut la gestion, on veut savoir. On a commencé à nous intimider. Que je n'ai pas de compte à vous rendre, je dois rendre à ceux, je ne sais pas. Les appels en inbox. Mon petit, tu es venu en France, c'est pour ça. Il faut te calmer, la vie c'est ceci, c'est cela. L'arrogance, l'intimidation, le chantage. Comme l'ancien PDG, comme le PDG en fait, pour ne pas dire l'ancien. Et là on s'est posé la question, mais il y a un problème. Bon, il faut payer maintenant ceux qui étaient au bureau. Il a fait une fiche, il a payé ceux qui étaient au bureau. Chaque différent bureau, des membres, tout cela, il a payé 500 euros, 200, 300. L'autre se plaignent encore même aujourd'hui qu'ils ont touché 150 euros. D'autres même rien parfois. Et monsieur, dès lors, parce que nous également sur la plateforme, le groupe WhatsApp, on a demandé des comptes sur les 70 000 à monsieur Delors. Monsieur Delors a fait sortir, et avec sa team, les différentes dépenses. Et ça a été fait même par un live sur Facebook, en direct. Et il y a eu un reliquat, il a dit voici ce qui reste de l'argent. Mais M. Firmin Nguema, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas vu. Non seulement toutes les villes, les régions de France n'ont pas fait des causeries politiques, d'autres n'ont pas aussi bénéficié parfois même du transport. Mais cet argent, il est allé où? Il n'a pas payé la coordination de France. Jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas payé la coordination de France. Donc, tous ceux qui ont mouillé le maillot, tous ceux qui se sont vraiment mobilisés, il ne les a pas payés. Et aujourd'hui, M. Firmin Nguema prend quelques membres de sa team qui ont décidé de ne pas dénoncer et ils sont partis à Libreville. Sans informer le coordinateur général qui est nommé. L'argent qui a été envoyé pour les fonds de campagne n'était pas destiné à acheter les billets pour que quelqu'un aille à Libreville. L'argent des billets pour aller à Libreville devait venir de Libreville. Ça, c'est une autre cagnotte. L'argent qu'on envoie, les fonds de campagne, c'est comme le nom l'indique, hein, c'est pour faire la campagne. Voilà. C'est uniquement, moi je fais les élections depuis 98. Les élections présidentielles. Quand on te donne les fonds de campagne, c'est destiné à la campagne. Ce n'est pas pour partir à l'investiture. C'est pas ça. Donc, voilà. Donc, il a sélectionné quelques personnes parce que je les ai identifiés, c'est les membres du groupe. Le secrétaire qui déjà m'a supprimé d'un groupe. Et quelques-uns, ils sont allés avec toujours l'argent de 250 de la campagne. Et il n'a pas fait de bilan. Hein. Jusqu'alors, on a demandé le bilan. Et quand vous appelez M. Firmin Nguema, mais qu'en est-il? Il dit qu'il n'a pas de compte à vous rendre. Il faut que je me calme, je suis jeune. Il faut que je suis venu en France. Et toujours en train de dire que voici. Et j'ai reçu plein d'appels en me disant il faut te calmer. Mais je dis, le président est mal entouré. Si c'est Firmin Nguema, il est très mal entouré. Il y a des personnes qui profitent. Ils
profite sur le dos du président de la République. Et là, quand il viendra nous dresser un bilan, il va tenir compte également du voyage qu'ils ont eu à faire à Libreville. Pendant ce temps, nous ne sommes pas payés. Nous n'avons pas été payés. Et qui nous explique en fait, c'est qu'il a réellement fait avec cet argent, ou soit le président ne lui a pas envoyé 250 000, ou peut-être ça a été 20 000 euros. Mais nous savons tous en réalité que c'est 250 000 euros, franchement. Il y a d'autres qui ont payé des hôtels. Il y a d'autres qui se sont déplacés, qui ont prêté même de leur voiture, qui ont prêté même leur compte. En tout cas, non, monsieur, merci beaucoup. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train d'appeler et qui veut intervenir. Merci beaucoup. Ok, merci vraiment pour le panel. Je pensais que ça devait être sur TikTok. J'allais monter là-bas, mais apparemment, Non. J'ai préféré venir ici. Bon, merci. Ok. Vous avez vu. Au départ, je ne voulais pas faire intervenir, mais je me suis dit quand même à un moment donné, hein, peut-être qu'on va penser que c'est Nandou qui parle. C'est pas normal. Nous ne nous sommes pas battus pour la médiocrité. Nous ne nous sommes pas battus parce qu'il y a certains qui là, vous ne savez pas ce que c'est que de laisser tomber, de mettre sa vie de côté, de partir organiser des manifestations pendant des années pour venir tomber dans les mêmes choses que nous avons refusé hier avec les autres. On ne va pas les tolérer avec les nouveaux là. Non. Faut dire non. Faut pas accepter ça. On ne va pas l'accepter. On ne va pas accepter ce que nous avons refusé hier, aujourd'hui, maintenant on accepte ça. Non. Non. Par principe, non. Moi, je parle parce que je sais ce que j'ai vécu. Je sais par quoi je suis passé. Vous n'avez jamais dormi dehors pour le Gabon. Moi, je l'ai fait. Il ne faut pas accepter le désordre. Non. Il y a quelqu'un qui est en train de dire qu'il veut intervenir là. Je ne sais pas c'est qui. Mais si vous voulez intervenir, vous faites la demande ici. Hein. On ne va pas accepter. La personne qui n'est pas capable, comme Oligui l'a dit, de se mettre au service des Gabonais, allez-y dans le secteur privé, faites vos affaires. On ne viendra pas vous chercher. Mais si vous décidez de faire les choses pour les Gabonais, soyez sérieux. Mettez-vous au service du peuple. Comme Oligui l'a dit à la présidence au lendemain des résultats provisoires. Il vous l'a dit. Il a été très clair. Les Gabonais ont plébiscité Oligui à 94,85%. C'est quasiment 95% des suffrages pour lui seul. C'est un record. Ça veut dire que on lui a dit, tiens, voilà le Gabon. Fais ce que tu sais faire. Ça ne veut pas dire que on va ouvrir la porte aux médiocres, aux gens qui ne sont pas là pour aimer le peuple. Non. Là, la transition est terminée. On va maintenant dans le réel. C'est le sérieux là. Celui qui n'est pas prêt descend du bateau. Oui, oui, oui. On va veiller à ça. Parce que moi, à un moment donné, je voulais faire comme lui. Parce que faire ce qu'au Firmin fait, il demande à d'autres personnes de venir parler à sa place. Moi, je peux faire ça. Moi, j'aurais pu faire ce live en utilisant l'intelligence artificielle. J'aurais pu le faire. J'aurais pu utiliser l'intelligence artificielle. Je sais comment on fait pour venir faire ce live. J'aurais pu le faire. J'aurais pu demander, parce que beaucoup de Gabonais qui sont dans les provinces que je connais en France m'ont dit, messieurs, fais-nous monter sur... parce que je devais le faire sur TikTok. Là-bas, les gens montent. J'ai dit non, je viens le faire sur Facebook. Parce que si j'avais fait le live là sur TikTok, ça allait être autre chose. Ça allait être autre chose. Je suis venu ici pour firmer, comprendre que voilà. Parce que je n'ai pas le problème avec tout.
Mais à un moment, quand même, il faut être sérieux quand tu veux gérer la chose publique. Oligui est le président de tous les Gabonais. Si Oligui envoie quelque chose pour les Gabonais qui l'ont plébiscité, donne aux Gabonais. Tu ne fais pas ça pour toi seul. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, messire, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on me reçoit? Tout le monde t'écoute. Merci. Donc, j'ai fait la demande parce que j'aimerais intervenir. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, vas-y. D'accord. Merci, c'est gentil. Ben, je salue tout le monde. J'ai vu les commentaires. Si tu permets, j'aimerais répondre d'abord à mon frère ou ma sœur Flex Obam qui disait que Jean-Pierre Mabignat est le petit de Firmin Nguema. Je veux dire que nous sommes tous les petits ou les frères ou les oncles ou les neveux de X ou Y Gabonais parce que nous ne sommes que 2,5 millions d'habitants. Nous ne sommes pas nombreux, on se connaît tous. Moi, je suis du Haut-Togo et j'ai un côté au Cap, donc je suis de d'Akanda et dans le Haut-Togo. Donc, je n'ai ni d'Adam ni de Ève à voir avec Firmin Nguema. Par ailleurs, je vis dans la diaspora. Je suis un leader gabonais qui réside actuellement dans la diaspora. Ça fait déjà, je rentre dans ma 4e année. Voilà. J'ai suivi avec beaucoup d'attention cette campagne que j'ai participé directement comme indirectement. Et je suis plus que choqué de voir, de constater tout ce qui se fait, de constater tout ce qui se dit à l'endroit d'une seule personne, notamment à l'endroit de celui ou de la personne de monsieur Nguema Firmin. C'est triste de voir que nous faisons un procès sans aucune forme de présomption d'innocence. C'est dommage. C'est dommage parce que j'ai l'impression que on est en train de passer à côté de ceux pour lesquels nous devons normalement nous réjouir. Donc, j'ai suivi l'intervention de mon jeune cadet tout à l'heure, notamment Doukis, un petit très brillant que j'admire beaucoup au sein de la diaspora. Et je suis choqué d'entendre cela, de voir cela. Moi, personnellement, je suis résident dans la ville de Marseille, dans le Bouches-du-Rhône. Je peux vous dire que, en ce qui me concerne, mes éléments et moi, parce que nous avons travaillé durement durant cette campagne, la seule chose qui nous a frustrés, c'est le fait que la coordination consulaire, notamment au niveau de Paris, nous a demandé, nous a envoyé un organigramme pour composer un bureau de démembrement consulaire au niveau des Bouches-du-Rhône, notamment dans la région PACA, et ils ont envoyé ça dans toutes les autres régions de démembrement consulaire pour le RDB, notamment le Rassemblement des bâtisseurs. Personnellement, j'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin pour composer ce bureau dans lequel ils nous ont envoyé l'organigramme qui était composé de 14 postes, notamment un coordinateur, 3 coordinateurs adjoints, un commissaire au compte, un trésorier adjoint, un porte-parole, etc., etc., etc. Nous avons composé la liste des leaders de Marseille, comme dans d'autres régions de la France, ils ont fait la même chose. On a envoyé sur Paris, parce que c'est Paris qui nous a envoyé ça, notamment la plateforme des rassemblements de bâtisseurs qui nous a envoyé. À la dernière minute, on est surpris qu'un décret est sorti du RDB et les noms qui ont été envoyés pour les bureaux n'ont pas été les noms qui sont sortis de ce décret. On était choqués. On a vu des noms des personnes que nous ne connaissons pas, ni d'Adam ni de Ève, ou encore des personnes qui ne sont pas engagées dans la chose politique au sein de différentes villes. Donc,
c'était une frustration, un manque de respect, un mépris total pour le travail qui avait déjà été engagé, mais notamment pour les personnes qui étaient pleinement engagées au sein du débat politique. Voilà. Et cette frustration, ce n'était pas seulement dans la zone de Marseille, dans la région PACA. Quand je parle de la région PACA, Marseille, Montpellier, Nice, en montant, mais c'est-à-dire Toulouse, Lille, partout dans toute la France, Bordeaux, etc. C'était la même chose. Paris a reçu les listes, ils ont modifié, ils ont mis leur nom. Ils ont mis leur nom, ils ont signé et nous l'ont renvoyé. On a fait quoi? On avait composé. Pour nous autres qui faisons les affaires ici en France, qui avons des activités et tout, on avait engagé nos fonds propres de campagne pour pouvoir contribuer à l'élection, à la campagne de notre candidat, notamment Brice Clotaire Oligui Nguema. Et quand on se voit, in fine, écarté par une liste, par un décret de notre plateforme auquel nous avons adhéré, pleinement, c'est une frustration totale. Donc, pour notre part, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, c'est ce que nous pouvons dire. Je ne sais pas si c'est M. Firmin Nguema qui a fait cela. Je ne sais pas si ce sont ses collaborateurs qui ont fait cela. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais tout ce que je sais et tout ce que je peux dire, c'est que ça venait de Paris. Et toutes les instructions venaient de Paris. Nous, les deux membres consulaires, on ne faisait que exécuter les hautes instructions. Maintenant, en ce qui concerne les, entre guillemets, 250 000 € reçus pour les fonds de campagne, je ne sais pas comment ça a été géré, qui étaient les trésoriers, qui étaient chargés des comptes, etc., ainsi de suite. Mais tout ce que je peux dire, c'est que quand le président a nommé des gens, il y a une hiérarchie qu'il a nommée. Et donc, dans cette hiérarchie, je pense qu'il y a un coordinateur général, des coordinateurs adjoints, il y a des trésoriers, il y a des commissaires aux comptes, il y a etc., qui sont là. Et je pense que nous devons aussi apprendre à la nouvelle ère à laquelle nous aspirons là, changer de mentalité. Essayer de ne pas toujours mettre la personne devant, mais mettre les idées devant, ou mettre les projets devant, ou mettre la fonction devant. Je ne sais pas si M. Nguema, il est le trésorier de cette plateforme, ou s'il est le commissaire aux comptes de cette plateforme, ou si c'est lui qui gérait les finances de cette plateforme, je ne sais pas. Mais, je dis, quand on parle, ce serait bien que pour le Gabon nouveau que nous sommes en train de construire, nous puissions parler avec des preuves à l'appui. Ce que je sais, c'est qu'une fois que ce décret a été sonné, il y a eu d'autres décrets qui ont suivi. Mais le dernier décret que nous avons reçu au niveau de la diaspora, France et Belgique, c'est le décret qui donnait ordre de paiement des primes des membres, des démembrements consulaires et des représentants du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et les montants, ils ont été clairs. Je ne suis pas de la coordination, je ne connais pas, je l'ai lu et je l'ai partagé dans les différentes plateformes, était de 500 € pour tous les membres des bureaux de démembrement consulaire. Ils ont tous reçu la somme de 500 €. Ensuite, les représentants du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans les bureaux de vote ont tous reçu la somme de 800 €. Et ça, c'est officiel. C'est connu de tous les Gabonais et Gabonaises. Parce que c'est un décret qui est sorti du RDB France. Et que tout le monde ici au sein de la diaspora, on est au courant. Et ce que je sais, et dont je suis au courant, parce que je parle de choses que je sais, c'est que en dehors des 250 000 € dont je ne sais qui a la gestion ou qui avait la gestion, il y a eu une rallonge de 70 000 € qui a été remis aux responsables du transport. Et ça, je le dis encore, je ne sais pas si c'est M. Nguema qui était chargé du transport durant le vote, mais effectivement, ce que mon petit frère Doukous est en train de dire,
Il y a beaucoup de gens qui ont fait des sacrifices, qui se sont déplacés de leurs moyens personnels pour pouvoir se rendre à des lieux de vote sans pour autant être être pris en charge par ces fonds de transport. Et ça, c'est important. Donc, je pense que quand on parle, il est bien de peut-être dénoncer, de peut-être s'exprimer parce qu'on en a un ras-le-bol, mais il faut aussi être juste. Il faut être juste et modéré. Voilà. J'aimerais maintenant, bon, je pense que tu as, oui. Je ne te saisis pas trop, je voudrais juste qu'on soit d'accord parce que beaucoup de personnes nous regardent. Donc, de ton point de vue, tu as fait la campagne dans la zone de Marseille, c'est ça? Exactement. J'ai tourné dans toute la France. Je suis de Marseille. J'animais des causeries à Marseille. J'ai une question. Juste une précision, messieurs. En dehors de Marseille, j'ai tourné à Bordeaux, à Toulouse et à Paris. Je fais cette tournée-là de mes fonds propres. Et d'autres fonds, c'est notamment comment on l'appelle, la pensée patriotique et certaines personnes, notamment certains particuliers qui m'ont payé des billets de déplacement pour pouvoir venir animer des causeries pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Notamment dans la zone de Toulouse, c'est un membre de Éveil, une responsable de Éveil qui m'a payé le déplacement pour me rendre à Toulouse, y compris mon hébergement. Ok. Voilà ce que moi je retiens de tout ce que tu as dit. Je pense que tu es très volontaire, tu étais décidé à accompagner le président. Tu t'es organisé, tu étais prêt. Mais il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas exactement sur ce qui s'est passé en France. Moi, je n'ai pas envie de trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu indécent. C'est tellement grave que je choisis, peut-être si toi on parle en inbox, je te dirai tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas le faire ici en public par décence. Mais je pense que si je te posais la question aujourd'hui, je pense que c'est ta première campagne présidentielle, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Tu avais fait quelle campagne avant? Pour information, je suis Jean-Pierre Mabignat. J'ai commencé la campagne, je suis rentré en politique en 2005. Et je suis rentré pleinement en politique à partir de 2009, notamment à Port-Gentil. En 2016, j'ai intégré la plateforme Renaissance à Port-Gentil avec Noël Mbumba. Ensuite, en 2016... En France, c'est ta première campagne ou pas? Et en 2016, en 2018, je fais la campagne dans la commune d'Akonda, dont je suis le leader des jeunes de la commune d'Akonda avec M. Franck Nguema. Je fais partie tu ne réponds pas à ma question. Je parle bien de la France. Est-ce que c'est ma première campagne en France, exactement. C'est ta première campagne, oui. Parce que pourquoi je te pose la question? Les réalités et les besoins en termes d'organisation ne sont pas les mêmes en France et au Gabon. Chaque pays a ses réalités. Chaque pays a sa conception sociologique, a son déploiement sociologique. Les Gabonais en France n'ont pas les mêmes attentes que les Gabonais qui sont au Gabon. Ils ne sont pas organisés de la même manière. Ce ne sont pas les mêmes réalités. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai fait les campagnes présidentielles. Moi, j'ai fait la campagne 2005 en Europe, moi-même en Europe. J'ai fait la campagne 2009 en Europe. J'ai fait la campagne 2016 en Europe. Je parle de campagne présidentielle. Donc, je connais les réalités des Gabonais en Europe. Et précise spécifiquement en France, entre 2016, 2015, parce que je suis arrivé en 2015 un peu, entre 2015 et quasiment 22, j'ai passé mon temps. C'est la Covid qui nous a freiné, le coronavirus. Je passais mon temps à voyager dans toute la France pour mobiliser les Gabonais. Il n'y a pas un endroit en France que je ne connais pas. J'ai pas en France.
J'ai fait ça pendant quasiment 4 ou 5 ans. Alors, il y a eu, tu sais qu'au Gabon, en France, il y a eu 250 000 euros plus 70 000 euros. C'est un gros pactole. C'est un pactole d'argent. Quand tu regardes la somme qui a été allouée et la campagne qui a été menée, est-ce que tu peux dire là, dans ce live-là, que si Oligui a gagné, c'est parce qu'il y a eu une bonne campagne? De ton point de vue, est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfait de la campagne qui a été menée? Est-ce que tu penses que les Gabonais qui sont en France ont voté Oligui parce qu'il y a eu une bonne campagne, ou bien ils ont voté Oligui parce que la décision a été prise au regard du fait qu'Oligui a posé des actes? Parce que moi, je connais les gens à Marseille. Je peux appeler les gens à Marseille, des gens de Tu me poses la question, tu souhaiterais que je te réponde ou bien? Oui, je veux que tu me répondes. D'accord. Mais déjà, il faut le dire clairement. Pour l'ensemble des Gabonais et des Gabonaises, ok, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou au sein de la diaspora où je me trouve actuellement, les Gabonais avaient déjà un cœur ouvert pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Les Gabonais appelaient massivement à ce qu'il se présente et qu'il soit le candidat du renouveau, du nouveau Gabon auquel nous aspirons tous, auquel nous rêvons tous actuellement. Donc, si les Gabonais se sont rués déjà pour l'enrôlement, pour aller se faire enrôler sur les listes électorales durant cette période, c'est parce que justement, ils souhaitaient donner leur quitus pour les 7 prochaines années au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, puisse donner des moyens ou ne puisse pas donner des moyens, les Gabonais et Gabonaises allaient voter pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous savez, en 2005, vous m'avez posé la question, messieurs. Non, on n'était pas pris par. S'il te plaît, regarde, on ne va pas rester toute la nuit. Je chute par là. Je chute par là en disant ceci. En 2005, je chute par là en disant ceci. En 2005, Pierre Mamboundou n'avait pas un rond. Il a fait payer les t-shirts à ses militants. Et les militants ont payé les t-shirts pour voter Pierre Mamboundou. Non, tu t'es. Ils ont emmené Pierre Mamboundou. C'est pour dire ceci, que Brice Clotaire Oligui Nguema n'avait pas besoin de donner de l'argent à qui que ce soit ou d'envoyer quoi que ce soit. Les Gabonais allaient voter pour lui. Les Gabonais ont voté pour lui parce qu'ils croient en Brice Clotaire Oligui Nguema, ils croient à ses projets, ils croient que c'est l'homme du moment qui aspire ce Gabon nouveau. Et c'est pour cela que nous inscrivons et nous avons signé au sein de la diaspora cette nouvelle alliance avec notre candidat, tout simplement. Donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas la question que je te pose. Tu as répondu à moitié. Tu es en train de dire que Oligui ait envoyé l'argent ou pas. Les Gabonais avaient déjà pris la décision de voter pour lui depuis le moment de l'inscription aux listes électorales du 2 janvier au 8 février. Je partage ton point de vue. Ma question n'est pas à ce niveau-là. Une chose est qu'Oligui n'ait pas envoyé de l'argent pour sa campagne. Une autre chose est qu'il a envoyé de l'argent pour sa campagne. Maintenant, l'argent qui a été envoyé pour sa campagne, est-ce que cet argent, tu as ressenti que cet argent a été suffisamment utilisé pour la campagne d'Oligui? C'est ça la question que je te pose. Ok. Tu veux que je te réponde? Oui, mais bien sûr, on a échangé. Mais tout à l'heure, tu t'es pas pris trop. Oligui, la réalité, c'est qu'Oligui a envoyé l'argent pour sa campagne. Oligui a envoyé l'argent pour sa campagne. Maintenant, cet argent-là, quand cet argent-là arrive, parce que je vais te dire quelque chose, tu ne le sais peut-être pas, il y a une différence politique entre comment le pouvoir s'organise en pareille circonstance et comment l'opposition s'organise. J'ai déjà été dans les deux camps. Moi, j'ai fait la campagne de Mar Bongo en 2005. J'étais au PDG. J'ai fait la campagne d'Ali Bongo en 2009. J'étais au PDG. J'ai fait la campagne de Ping. Maintenant, je suis dans l'opposition en 2016. J'étais dans l'opposition. Et j'ai fait la campagne encore de l'opposition à mon compte en 2023. Donc, j'ai fait la campagne des deux côtés. Le pouvoir et l'opposition ne s'organisent pas de la même manière.
Le pouvoir, quand ils envoient de l'argent pour une campagne, il faut qu'au préalable, vous leur ayez envoyé ce qu'on appelle un budget de campagne. C'est par rapport au budget de campagne que vous demandez aux candidats qu'ils vous envoient ce qu'on appelle des fonds de campagne. On a envoyé 250 000 euros parce qu'il y a eu d'abord un budget qui a été envoyé à l'hypothèse. Que nous, ici, par rapport à la réalité, voilà nos besoins. On a envoyé 250 000 euros. Quand on envoie, Olivier envoie l'argent pour sa campagne, est-ce que toi, qui es dans la coordination à cet effet-là, tu as ressenti, tu as fait la campagne d'Olivier avec le budget qui a été alloué? La réponse est non. La réponse, quand je t'ai entendu, est non. Tu n'as pas fait la campagne avec de l'argent qu'Olivier a envoyé. S'il n'avait pas envoyé l'argent, j'aurais compris, mais il a envoyé de l'argent. Et cet argent était destiné à faire la campagne d'Olivier dans toute la France. Cet argent n'a pas été utilisé à cet effet-là, notamment les 250 000 euros. Mais enfin, toi qui es dans la coordination, il est de bonne loi que tu poses la question. Qu'est-ce qui Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Je t'écoute. Déjà, je tiens à souligner que je ne suis pas de la coordination. Je ne sais pas si tu as compris mes propos dès le départ. Je te disais que j'ai été contacté par Paris pour composer le bureau au sein de la région PACA, ce que j'ai fait jusqu'à 4 heures du matin. In fine, les listes qui sont sorties, qui ont été décrétées, ce n'était pas le bureau que nous avons composé. Voilà. Donc, je ne fais pas partie du bureau. J'ai travaillé dans cette campagne avec mes fonds propres. Et j'ai travaillé avec mes fonds propres et avec les fonds, il faut le préciser, des donateurs, notamment qui m'invitaient de part ailleurs, notamment pour la zone de Toulouse, qui m'ont invité pour animer des causeries. C'est un membre de Éveil, du mouvement Éveil, qui m'a invité, payer mon billet, mon hébergement. Pareil pour Lille et Bordeaux où je suis parti, c'est la même chose qui ont été fait. Au niveau de Marseille, j'ai investi de mon argent. Voilà. C'est pour vous dire que c'est pour l'amour que nous avons pour notre candidat, c'est bon. Maintenant, pour répondre clairement à la question, pour répondre clairement à la question sur laquelle, pour répondre clairement à la question sur laquelle, pour répondre clairement à votre question sur laquelle est-ce que j'ai ressenti, ce que j'ai ressenti que nous avons vibré au rythme de la campagne vis-à-vis des fonds qui ont été envoyés. Ben, je veux dire que personnellement, en ce qui nous concerne, nous l'avons vécu comme nous avons pu le vivre. Mais nous n'avons pas ressenti des moyens financiers venant d'ailleurs parce que moi, personnellement, je n'étais pas du bureau. Il faut poser la question, je pense, faire des lives et inviter les gens des démembrements consulaires, notamment ceux qui étaient responsables, notamment les superviseurs des différents démembrements consulaires de chaque région. Au niveau de Marseille, ici, il y a eu un superviseur. Au niveau de Toulouse, un superviseur. Au niveau de Lille, dans chaque région de la France, il y a eu des superviseurs du RDB, donc notamment du Rassemblement des bâtisseurs qui ont été nommés pour gérer le bureau. Je souhaiterais que vous fassiez des lives et vous invitez ces personnes pour pouvoir éclairer le public afin que nous puissions tous être éclairés. Mais moi, personnellement, en ce qui me concerne, nous avons fait la campagne avec tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux qui étaient avec moi, avec amour. Notamment tous ceux qui ont investi pour que je sois dans toute la France durant cette campagne, ils l'ont fait avec amour de leurs fonds propres. Et je profite de ce live pour saluer Madame Grace Mba du côté de Toulouse, qui est chargée de la mobilisation au sein de la plateforme Éveil, si tu me permets, parce que cette femme s'est battue lourdement et j'ai vu combien de fois elle a l'amour pour le Gabon nouveau auquel nous aspirons tous. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux te lancer le coucou à qui tu veux. Moi, mon objectif dans ce live, mon objectif, mon frère, je ne sais pas l'âge que tu as, en tout cas tu es mon frère, que tu sois plus âgé ou plus jeune. Tu sais, nous nous sommes battus dans ce pays pour arriver là où nous sommes. Nous nous sommes énormément battus. Tu comprends? Et nous n'allons pas accepter que dans ce nouveau Gabon-là, qu'il y ait des gens, des profiteurs situationnistes qui étaient comme
comme c'était à l'époque du régime que nous avons combattu dernièrement, où c'était au paroxysme de la médiocrité. On ne va plus l'accepter. Si un candidat n'envoie pas de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais si on envoie des fonds de campagne, utiliser des fonds de campagne à bon escient. Parce que moi, je connais comment c'est difficile en France. Je disais, quand on organisait l'élection, je disais qu'il y a deux façons de faire. Soit vous mettez en place des bureaux de vote ou des centres de vote dans les régions en fonction, en tenant compte du déploiement des Gabonais dans la France. C'est-à-dire que la population gabonaise en France a extrêmement augmenté. Énormément augmenté. Soit vous envoyez les bureaux de vote vers les Gabonais, soit vous organisez les Gabonais à aller vers les bureaux de vote. Nous l'avons fait à Libreville, nous l'avons fait un peu partout. Nous avons mis des bus pour que les Gabonais aillent voter. Nous l'avons fait ici à Libreville. Cet argent qui a été envoyé en France avait pour objectif, d'une certaine manière, de faire le même déploiement. Envoyer des bus pour permettre aux Gabonais de partir de... Parce que les gens qui étaient à Nice ont voté où? Ils ont voté à Marseille. Les gens qui étaient à Toulon ont voté à Marseille. Les gens qui étaient dans certaines villes, à Berlétan, ont voté à Marseille. Ces personnes-là, c'était compliqué d'arriver à Marseille. Les gens qui étaient à Toulouse ont dû voter à Bordeaux. Mais on a envoyé des sous suffisamment à temps pour organiser des bus, pour que les bus aillent. Monsieur Jean Delors a dû demander une rallonge parce que le premier argent a été confisqué par Sylvain Doigt. Il a dû demander une rallonge à Libreville, 70 000 euros. Que le même Sylvain Doigt a encore voulu prendre. Il a encore voulu prendre cet argent. Pour dire que non, il prend l'argent. Il a fait intervenir ses relations pour prendre l'argent. Heureusement, des gens de l'or a tenu bon. Ils ont pu prendre l'argent à la dernière seconde pour organiser les quelques bus qu'ils ont organisés pour permettre aux Gabonais d'aller massivement voter. Il y a des Gabonais qui ont des problèmes financiers en France, qui ont du mal à se déplacer, qui voulaient voter pour Oligui, mais qui avaient du mal à se déplacer, à se déployer, à aller vers les centres de vote. Mais c'était compliqué. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Si mais vous prenez la responsabilité... Moi, j'aimerais poser une question parce que tu sais, tu fais des lives comme ça, c'est pour éclairer le plus grand nombre. On est là pour s'éclairer et en même temps, in fine, pour que jaillisse la lumière. Parce que là, tu es en train de dire que M. Nguema a géré 250 000 euros. Mais ce que je sais, c'est que M. Nguema en question n'était pas le coordinateur général au niveau de la France, enfin, de la diaspora. Et là, tu me dis que... Et je pense que c'est M. Delors. Et je pense que tu es en train de me dire que M. Delors a demandé une rallonge de 70 000 euros. Maintenant, moi, j'ai regardé un live de M. Delors avec sa coordination où ils ont brandi une enveloppe d'une monnaie de 12 000 euros. Mais ces 12 000 euros-là provenaient d'où? Des 70 000 euros ou des 250 000 euros? Parce qu'en fait, il faut élargir le débat et être clair, en fait. C'est-à-dire, cet argent provenait d'où? M. Jean Delors a montré, c'était le reliquat des 70 000 euros. Ok, les reliquats des 70 000 euros. Mais Jean Delors n'a pas vu les 250 000 euros. D'accord. Mais d'accord, messieurs. Donc, on est d'accord que le reliquat que M. Delors nous a publié était des 12 000 euros qu'il nous a publié était le reliquat des 70 000 euros. Mais vous dites ceci, vous dites bien ceci. Vous venez de dire que moi, personnellement, je suis à Marseille, qu'il y a des gens qui étaient à Nice, qui étaient à La Ciotat, qui étaient à Bandol, à Montpellier, qui sont venus voter à Marseille, mais qui n'ont pas été transportés. Il y en a d'autres qui étaient à Castres, qui étaient à Mazamet, ou encore à La Rochelle, qui sont venus voter à Toulouse, qui n'ont pas été transportés.
Et ceux de Bordeaux, ils ont eu la chance, ils ont eu un bureau. Ceux de Toulouse également, ils ont eu un bureau, ils ont pu voter. Mais ceux qui étaient dans les villes aux alentours, notamment à Castres, à Mazamet ou encore à La Rochelle et tout le reste, ils n'ont pas été transportés. Donc, les 70 000 euros ou encore ceux qui sont en Île-de-France, qui devaient venir voter à Paris, n'ont pas été transportés. Notamment les 70 000 euros là ont transporté qui alors? Donc, ça veut dire que sur 70 000 euros, il nous a montré une monnaie de 12 000 euros. Le reste là, donc on va dire soit près de 60 000 euros, où on va arrondir à 50 000 euros, 55 000 euros sont allés où? C'est parce que tu as vécu en France, tu as vécu en France, ici, tu as vécu en France, et tu as pignon sur rue en France, on le sait. Maintenant, tu connais le prix d'une location de bus. Tu connais le prix d'un transport, ainsi de suite, dans les bus, au niveau de la RTPM, ainsi de suite et tout ça. On parle de 55 000 euros. Ça, c'est le minimum. C'est aller où? C'est une question aussi, c'est quelque chose, il faut éclairer le public. Non, si tu regardes, je pense que ce qui me gêne un peu avec toi, c'est que tu viens en France. Tu sais, quand tu t'engages dans quelque chose, hein, tu dois être informé. Tu ne peux pas t'engager dans quelque chose et tu n'es pas informé. Si tu t'es engagé dans la campagne pour Oligui, en France, même si tu n'étais pas dans la coordination, tu dois savoir, en tant que partisan d'Oligui, tout ce qui se passe. Tu dois établir ton réseau d'information. Moi, quand j'étais en France, je soutenais Jean-Pierre. Tout ce qui se passait en 2016 concernant Jean-Pierre, même si je n'étais pas à la réunion, j'étais au courant de tout ce qui a été dit. J'avais mes antennes partout. Aussi bien là où j'étais que là où je n'étais pas. Parce que c'est comme ça que je marche. Si je me mets avec toi, je dois savoir tout ce qui se passe. Je ne me mets pas avec quelqu'un par hasard. Ce n'est pas un jeu. Si tu as décidé de soutenir Oligui et que tu es en France, tous ceux qui soutiennent Oligui en France, tu dois connaître là où ça se passe. Ce qui se dit, comment ça se passe. C'est comme ça que moi je fais ça en France. Les 70 000 euros sont arrivés la veille du jour du vote, c'est-à-dire le vendredi. C'est là où ils sont en position, quasiment à la fermeture, parce que c'était le dernier jour ouvrable. Ils ont tout fait pour mettre les bus. Les gens qui étaient dans le Grand Ouest ont obtenu des bus. Il y avait des qui sont déclinés. Les 70 000 euros ont fait l'objet d'un détail, d'une gestion détaillée. C'est sur Internet, tu n'as pas vu ça. Tu viens en France, tu n'as pas vu la gestion détaillée de 70 000 euros. Ils ont mis ça sur Internet. Ce qu'ils ont fait avec ça. Les factures. Jean Delors, il a organisé une conférence de presse. Tu n'as pas vu? Quand il brandit, il faut aller revoir. Quand il brandit le résultat, mais avant de brandir le résultat. Messieurs, c'est étonnant. Heureusement, nous sommes en live, mais c'est vraiment étonnant ce que tu dis en fait. Tu vois, regarde, nous sommes en live. Tu es en train de dire, c'est toi qui parlais tout à l'heure, c'est pas moi. Tu étais en train de dire tout à l'heure que personne n'a été